Chers élèves, bonjour. On arrive au test de lecture du chapitre 28. Candide a su de Cacambo que Cunégonde était à Constantinople. Il a décidé alors de voyager sur un navire ou bien une galère vers Constantinople pour racheter la liberté de Cunégonde qui était esclave d'un ancien souverain. Pendant son voyage, il a rencontré le fils du baron et Pangloss qui n'était pas mort. Chez qui Pangloss avait-il travaillé comme valet juste après sa guérison? Il a travaillé chez un chevalier de Malte. On avait dit dans le test de lecture avant que Pangloss n'était pas mort, il a été seulement blessé par la corde. Donc, après qu'il a été guéri, il a travaillé chez un chevalier de Malte. Quelle notion de Leibniz fut exposée par Pangloss pour expliquer sa philosophie? L'harmonie préétablie. Comment Pangloss était-il arrivé à Constantinople? En suivant son nouveau maître, le marchand vénitien. On a laissé Pangloss à Lisbonne, si vous vous souvenez, pendant l'autodafé. Donc, comment il est arrivé à Constantinople? C'est que il a suivi son maître qui était un marchand vénitien. Dans quel lieu s'était déroulée la scène pour laquelle Pangloss avait-il été condamné? Dans une mosquée. Pourquoi Pangloss avait-il été mal pendu? Car l'exécuteur n'était pas accoutumé à pendre. Donc, comme ce qu'on avait dit que Pangloss n'était pas mort, c'est parce que l'exécuteur ne savait pas comment faire pour pendre Pangloss. Par qui le fils du baron avait-il été guéri de la blessure causée par l'épée de Candide? On avait dit auparavant que Candide avait tiré son épée et il l'a enfoncée dans le ventre du fils du baron en croyant le tuer. Mais il n'était pas mort, il était seulement blessé. Donc, le fils du baron avait-il été guéri de sa blessure par le frère apothicaire du collège? Dans quelle ville le fils du baron avait-il été mis en prison? C'était en Buenos Aires. Il a été emprisonné. Pour quel crime le fils du baron avait-il été condamné? On l'avait condamné de quoi? Pourquoi il est entré en prison? Car il était tout nu avec un jeune musulman. Pour quel crime Pangloss avait-il été condamné? Aussi, Pangloss était condamné parce qu'il a remis lentement un bouquet sur la gorge d'une femme. Pourquoi Pangloss avait-il été pendu au lieu d'être brûlé? On avait dit que Pangloss était pendu alors que les autres personnes ont été brûlées dans l'autodafé. Car l'orage était violent. Ce jour-là, l'orage était violent. Par qui le corps de Pangloss avait-il été acheté? Qui a acheté le corps de Pangloss? C'était un chirurgien portugais. À quoi le cadi condamna-t-il Pangloss? À 100 coups de latte et aux galères. Pourquoi Pangloss était-il toujours vivant? Pourquoi il n'était pas mort? Car il a été mal pendu. À quel châtiment le baron fut-il condamné? À 100 coups de bâton et la galère. Combien de coups de nerf Pangloss et le baron recevaient-ils par jour?
20 coups par jour. Quelle fonction fut attribuée au fils du baron et dans quelle ville? C'était aumônier à Constantinople. Par qui le fils du baron avait-il été enlevé après sa guérison? Par des Espagnols. Quelle doctrine philosophique était revendiquée par Pangloss après avoir enduré tant de malheurs? La philosophie optimiste de Leibniz. Donc c'était la philosophie de Pangloss depuis le début jusqu'à la fin de l'histoire. Malgré tous les malheurs qu'il a vécus, il est toujours optimiste. On arrive à la fin de ce test de lecture. Donc Candide, il est accompagné maintenant de Martin, Cacambo, Pangloss, le fils du baron. Donc il se dirige pour retrouver Cunégonde, pour racheter Cunégonde à Constantinople. On sait maintenant que Pangloss et le fils du baron n'étaient pas morts, ils étaient seulement blessés. Et par chance, ils se sont rencontrés avec Candide à Constantinople. Ce qui va arriver par la suite, c'est ce que nous allons découvrir dans les 2 chapitres qui restent. Merci pour votre attention et à bientôt.